l'association des anciens élèves du lycée classique d'Abidjan, promotion 1958 à 1990, comptant en son sein plus de 250 membres, ont investi le samedi 15 février 2025 Georges Éolier, qui en assurait la présidence depuis le 23 novembre 2024. Celui-ci aura à charge la gestion de l'association durant 3 ans. L'association des anciens élèves du lycée classique d'Abidjan entend ainsi contribuer à la construction d'une société inclusive par le bien-être de ses membres et le renforcement des liens historiques de fraternité, la promotion de l'excellence et de l'éducation, les actions humanitaires et divers projets socio-professionnels. Sans votre engagement, on tue cette association. Donc je voudrais solennellement engager chacun de vous pour que, en paraphrasant cette phrase d'un célèbre animateur, tant qu'il y aura des hommes et des dames sensibles à la chose associative, l'association Caïman de lycée classique vivra. C'est ensemble que nous allons accomplir des grandes choses. Notre association est vraiment la bienvenue pour renforcer notre esprit d'unité et de solidarité qui doit se bonifier par un réseau puissant et efficace que nous avons l'obligation de mettre en place. Ce réseau rapprochera davantage tous les anciens. Booster la performance de votre entreprise grâce à la science des données. C'est le thème de la première édition de la CGCI Data Day qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise, décideurs et experts en sciences des données, unis par la volonté de comprendre et d'exploiter le potentiel des données pour améliorer la performance de leurs entreprises. Une entreprise n'est pas obligée de payer un service externe. Il s'agit déjà de comprendre quelles données on a en interne, de bien les organiser et de se faire correctement même accompagner en interne pour pouvoir les valoriser. Comme a dit un de mes collaborateurs, enfin de mes collègues panélistes, il s'agit déjà de faire parler les données qu'on a chez nous, en interne. L'un des objectifs clés de cet événement rappelé ici était de sensibiliser les organisations patronales et les entreprises membres de la CGCI à l'importance de la donnée et de la statistique dans le développement économique. Nous avons des difficultés pour mettre en place des stratégies et lorsque la CGCI souhaite faire des études pour pouvoir les mettre à la disposition de nos membres, nous avons peu de réponses pour diverses raisons. Donc il nous a semblé important d'en parler avec les membres de la CGCI et au-delà, de pouvoir sensibiliser sur la mise à disposition de la donnée. On s'est rendu compte que la digitalisation était très importante, notamment, j'allais dire, tout ce qui est opérationnel, les informations que les commerciaux peuvent avoir, comparées aux informations, par exemple, que les financiers ou les comptables peuvent avoir. Donc, souvent, un des conseils qui a été donné, c'est de commencer par digitaliser ça avec des solutions informatiques pour que les deux outils se parlent et pour éviter aux chefs d'entreprise de demander à ses comptables 3 semaines de travail pour lui sortir une information pour qu'en temps réel, il puisse avoir des informations. La première édition de la CGCI Data Day jette les bases d'une réflexion collective sur la manière dont la donnée peut être un levier de croissance et de compétitivité pour les entreprises en Côte d'Ivoire et un intérêt croissant vers la transition numérique. Au siège de l'Union postale universelle UPU à Berne en Suisse, cette délégation ivoirienne composée des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ainsi que de l'ARTCI et de la Poste de Côte d'Ivoire, exploite les opportunités afin de faire asseoir Isaac Nyabayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, dans le fauteuil de vice-directeur général du Bureau international de l'UPU. Raymond Laurent Assoua, conseiller technique du ministre Khalil Konaté, lève un coin de voile sur la stratégie adoptée. La Côte d'Ivoire, pays qui est l'ami de tous, ennemi de personne. Il est aussi bon de saluer, toute l'importance qu'a eu la Côte d'Ivoire dans le déroulement des actions du cycle d'Abidjan. Nous travaillons avec nos frères africains de l'UPAP et nous travaillons avec les autres unions. Nous avons des challenges. Je souhaiterais que nous soyons tous mobilisés pour porter très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au cours du congrès de Dubaï. L'équipe est à pied d'œuvre depuis le 17 février dernier. Elle a pris part aux travaux du conseil d'exploitation postale. Aujourd'hui, la délégation fait du corps à corps durant les différentes sections du conseil d'administration de l'UPU.
Les enjeux sont importants pour le pays. C'est une union très forte de 192 membres qui a été créée en 1874, qui a fêté ses 150 ans en 2024. Et la Côte d'Ivoire a eu à abriter en 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle. Donc elle permet à la Côte d'Ivoire d'abord de parler d'égal à égal avec tous les pays du monde et bien sûr de bénéficier de toutes les innovations qui se font. L'industrie postale est en pleine mutation. Le fait de côtoyer tous les grands pays, le fait de côtoyer des acteurs innovants nous permet de capitaliser. Donc la Côte d'Ivoire gagne à tous les prix. Pour cette journée, le projet de rénovation du siège de l'UPU et les aspects liés à la gouvernance étaient sur la table. Le 28 février marquera la fin du cycle d'Abidjan entamé en 2022. Avant le 28e congrès qui se tiendra au mois de septembre prochain à Dubaï, 192 nations membres de l'UPU sont attendues à la réception d'honneur organisée par la Côte d'Ivoire le mercredi 26 février 2025. Le MICA, marché international du cinéma africain et de la télévision, vitrine essentielle du FESPACO, met en lumière les acheteurs. C'est aussi une lucarne pour les pays de montrer leur savoir-faire en cinéma et en télévision. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan cinématographique avec un stand. Vous savez bien que le FESPACO aujourd'hui est une institution africaine du cinéma. Et qui dit cinéma dit la culture. On ne pouvait pas, nous, en tant que ministère de la Culture et de la Francophonie, ne pas mobiliser les Ivoiriens à cette activité. Donc Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie a bien pris la disposition pour qu'une délégation forte de près d'une trentaine de personnes puisse être présente à ce festival. Des responsables de fêtières et des figures bien connues du monde du 7e art ivoirien profitent pour vendre leurs atouts. Le ministère nous a donné une opportunité de venir tisser de nouvelles relations, de rechercher des investissements et surtout de faire en sorte que notre événement qui est la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art, puisse trouver des partenaires, en tout cas pour évoluer encore plus et pour permettre une ouverture à plusieurs pays qui sont présents ici. Le fait de venir ici, c'est de voir aussi la réalité, c'est de voir le BBDA échanger avec, puisque le directeur du BBDA, le président, il est arrivé à Abidjan. Je suis venu sur place pour m'imprégner de tout ce qui est art. Je suis là dans le cadre de la promotion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. Pour que le salon, ce n'est pas un événement qui réunit seulement les producteurs et les distributeurs au niveau national, mais plutôt au niveau africain. Donc ici, au FESPACO, on est sur le marché MICA, marché africain, du cinéma et de la télévision, justement pour lancer un appel aux producteurs et aux distributeurs à venir à Abidjan. Au dire du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le professeur Yessi, le MICA est l'occasion d'inviter les acteurs du cinéma africain à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leurs différents tournages de films.